Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match, jour de Classico, le match peut-être le plus attendu au monde, hein, comme tous les ans, hein, c'est le match qui va être certainement le plus suivi au monde et on a un affrontement super excitant ce soir entre le Real et le Barça avec un Barça très très en forme depuis le début de saison, bon un Real qui nous a montré de très très belles choses en milieu de semaine face à Dortmund, mais voilà, depuis le début de saison on n'est pas forcément toujours au top côté madrilène, mais en tout cas on a quand même un duel assez alléchant, assez excitant parce que il y a des forces en présence des deux côtés qui sont assez monstrueuses. Évidemment, on a du Mbappé, du Vinicius, du Bellingham côté Real, on a du Lamine, du Lewandowski, du Rafinha côté Barça. Il y a des étoiles sur toutes les lignes, ça nous promet une très très belle affiche ce soir, 21h les amis, au Bernabeu. Quelques petites informations. Alors vous le savez, le Real a notamment remporté les 4 derniers Clasico avec à chaque fois soit des scénarios un peu fous, soit une prestation exceptionnelle d'un joueur. Donc sur les 4 derniers Clasico, nous avons eu le but de Bellingham à la 91e, le but vainqueur de Bellingham à la 91e, nous avons eu un triplé de Vinicius, nous avons eu aussi un but vainqueur encore une fois pour Bellingham à la 92e, et on s'en souvient, pour son dernier Clasico, le triplé de Karim Benzema. Espérons ce soir pour le Real qu'on aura un scénario fou, une prestation exceptionnelle d'un joueur, Vini, Mbappé, Bellingham, peu importe. Celui qui veut se montrer ce soir, c'est le moment. On rappelle les amis que pour le moment, le Real compte 3 points de retard sur le Barça. On a aussi évidemment les débuts de Kylian Mbappé ce soir, ça sera son premier Classico. Alors on en a parlé hier, il a déjà affronté le Barça avec le Paris Saint-Germain notamment, mais en tout cas ce sera une première pour lui ce soir, donc il va vivre le premier Classico du côté du Bernabeu sous les couleurs du Real. Les deux unes, les amis des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Classico de Oro, un classique fait d'or. Bon, on vient de citer les joueurs, les étoiles de chaque côté, on pourrait en rajouter, que ce soit du côté du Real ou du Barça, mais évidemment les 3 têtes d'affiche sont celles que l'on retrouve sur la une du quotidien AS, Mbappé, Bellingham, Vinicius face à Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. On regarde la une du quotidien Marca qui titre El Centro del Universo, au centre de l'univers. C'est la rencontre tant attendue, c'est la rencontre que tous les supporters de football attendent. Je suis persuadé que même quelqu'un avec qui ne suit pas forcément le championnat espagnol, il va regarder cette rencontre. Voilà, c'est un match à part, le Classico. C'est véritablement la rencontre de l'année. Pour moi, c'est la rencontre que l'on attend tous, tout simplement. Et c'est toujours très très excitant le jour du match. Et ça fait déjà quand même quelques jours, quelques semaines que la pression, ça monte un peu autour de cette rencontre, parce qu'on voit bien qu'on a quand même une belle affiche, dans le sens où on a deux forces en présence, et qu'on a un Barça qui a beaucoup de répondants depuis le début de saison. Sur les précédents Clasico, on avait toujours un petit avantage petit ou gros avantage pour le Real au vu des forces en présence, de l'état de forme. Là, franchement, depuis le début de saison, on a un Barça qui montre de très très belles choses. C'est pour ça qu'il y a un petit parfum encore bien plus excitant, je trouve, que sur les derniers Clasico. On regarde, les amis, cette petite photo. Donc, le Bernabeu, ce soir, il y aura un très très grand tifo. Donc, on peut déjà lire un petit peu. Je pense que c'est le 36 comme le nombre de titres de champion d'Espagne. Donc, je pense que c'est ce qu'on verra ce soir. Je crois qu'il y en a aussi un autre de l'autre côté. Il va y avoir une ambiance exceptionnelle, on s'en doute évidemment, ce soir au Bernabeu. D'ailleurs, comme souvent en Ligue des Champions, la toiture du Bernabeu ce soir sera fermée, évidemment pour que le bruit soit encore un peu plus impressionnant. C'est ce qui se passe depuis que le stade est terminé, et donc depuis que le Real aussi a réalisé certaines remontadas en Ligue des Champions avec cette pression comme une cocotte minute du Bernabeu. Eh bien, ça sera la même chose ce soir. On enchaîne, les amis, quelques déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il nous parle des leaders de vestiaire. Il nous dit les leaders, il y en a beaucoup, Vini, Valverde ou encore
Luka Modric. On regarde justement quelques petites photos hier de la séance d'entraînement, la dernière séance d'entraînement avant le Classico. Beaucoup de calme du côté du Real, beaucoup de sourire. On a travaillé tranquillement. Évidemment, le résultat face au Borussia Dortmund aide à travailler un peu plus dans le calme, un peu plus avec de la relaxation, on va dire ça comme ça, parce que voilà, le résultat a été favorable, il y a eu un scénario complètement fou. Il est évident que s'il y avait eu une défaite face à Dortmund, ça aurait été plus compliqué. Je pense pas qu'on aurait eu autant de sourires à l'entraînement. Donc voilà, tranquille hier à l'entraînement, beaucoup de sourires, beaucoup de bonne humeur chez les joueurs. Vous voyez, Vini, Bellingham. Petite information aussi, vous le voyez juste, c'est lui qui est au milieu. Jesus Fortea est présent, Jesus Fortea qui potentiellement est le remplaçant de Dani Carvajal. Alors évidemment, on aura Lucas Vazquez certainement ce soir, mais voilà, on a un nouveau latéral droit, il est présent, Jesus Fortea, il a participé à l'entraînement avec le groupe hier. Vini, Rudiger, hier, petite partie de pierre-feuille-ciseaux, on voit souvent ça, c'est une petite partie voilà, de jeu, de pierre-feuille-ciseaux en plein entraînement du côté du Real. La petite photo aussi, Carlo et Kylian Mbappé, espérons que Carlo a un plan pour ce soir, espérons que Mbappé a prévu d'être grand ce soir, voilà, on n'a pas d'autres mots, on espère qu'il va être grand ce soir pour aider le Real dans sa quête d'un succès face aux Catalans. La liste les amis des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce Classico. Donc tout le monde est présent, hormis évidemment les blessés. Courtois, Alaba, Carvajal et Rodrigo. Le jeune Jesus Fortea, on l'a vu, il a participé à l'entraînement. Il n'est pas dans le groupe. Et puis vous avez peut-être vu, il est bien présent, il est de retour. Bon, on le pressentait depuis le début de semaine. Brahim Diaz est présent, il est dans le groupe, alors je pense qu'il a peut-être un rôle à jouer, une carte à jouer, suivant la physionomie de la rencontre, parce qu'il y a 99,99% de chances que Brahim soit remplaçant, donc évidemment, suivant la tournure de la rencontre, suivant ce qui va se passer, peut-être que Brahim aura un rôle à jouer en seconde mi-temps, et on sait à quel point il peut être déterminant, il peut être un facteur X lorsqu'il entre en cours de jeu, il peut faire des misères à la défense catalane. En tout cas, c'est quand même une très bonne nouvelle de le récupérer juste à temps pour ce Classico. On rappelle qu'il était bien en avance sur son processus de récupération, puisque Brahim devait revenir d'ici 10-15 jours, donc il est déjà de retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, on a perdu Courtois et Rodrigo en milieu de semaine. On a une bonne nouvelle quand même pour terminer la semaine pour terminer juste avant le Classico. On jette un petit coup d'œil les amis, les forces en présence, donc au niveau des absences, il y en a du côté du Real, il y en a du côté du Barça, donc du côté du Real on l'a dit, Courtois, Carvajal, Alaba et Rodrigo, du côté du Barça, Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, Eric Garcia, Christensen et Ferran Torres. C'est voilà, les 5 absents du côté barcelonais. D'autres déclats de Carlo en conférence de presse qui nous dit « J'ai préparé un plan pour demain, vous verrez, et puis à l'issue de la rencontre, vous pourrez me critiquer et me dire si c'était le bon choix ou non. » On a vu les 2 derniers plans de Carlo, alors face au Celta et face au Borussia Dortmund, les plans initiaux, donc les plans en début de match qui n'étaient pas toujours les bons. Au final, il y a eu des résultats positifs, des victoires, donc c'est aussi à mettre au crédit de Carlo, parce que face à Dortmund, évidemment, la première mi-temps n'est pas exceptionnelle, mais la deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Donc oui, il y a le travail des joueurs, il y a aussi le travail de Carlo. Ça peut pas aller que dans un sens. Si l'équipe perd, c'est de la faute de Carlo. Si l'équipe gagne, c'est de la faute des joueurs. Ça peut pas être uniquement comme ça, les gars. Donc voilà, évidemment que Carlo aussi a eu un rôle à jouer, je pense, dans ce qui s'est passé à la mi-temps face au Borussia Dortmund. Donc oui, il nous dit qu'il a un plan, on verra ça ce soir. Autre déclat, il nous dit le Barça a changé un petit peu sa philosophie, il joue avec beaucoup plus de verticalité maintenant, c'est une façon plus simple, mais je ne veux pas comparer le Barça de Xavi avec celui de Hansi Flick. On a déjà perdu à de nombreuses reprises contre le Barça. On respecte ces 2 versions du Barça. C'est un Barça hybride, comme il le dit Carlo. Si vous regardez un petit peu le Barça des fois, vous voyez que c'est une équipe qui va très rapidement vers l'avant, mais elle n'a pas non plus perdu et renié son identité, qui est quand même la base du Barça, c'est la possession de balle, la maîtrise du jeu.
il y a les deux du côté du Barça et c'est quelque chose, franchement, je trouve que c'est un virage très important côté catalan. On voit depuis de nombreuses années, que ce soit au Real, partout, quasiment partout les amis, que le foot aussi maintenant dorénavant c'est beaucoup de vitesse pour aller vers l'avant, des transitions très rapides et le Barça le fait à merveille avec l'arrivée d'Hansi Flick. Ils ont des joueurs pour, comme le Real a les joueurs pour avec par exemple Mbappé, Vini, Rodrigo. Le Barça, quand on pense à Lamine Yamal, quand on pense à Rafinha par exemple, ce sont des joueurs qui sont faits justement pour dévorer des espaces et depuis le début de saison ils le font à merveille. On continue avec une autre déclat. La question d'un journaliste qui lui demande pourquoi le Barça est favori. Carlo qui répond parce qu'il joue très très bien. C'est difficile de désigner un favori sur ce genre de rencontre. Je pense que le Barça en tout cas a peut-être plus d'assurance dans son jeu depuis le début de saison. Après, comme il le dit, c'est un classico, c'est difficile de désigner un favori. Je pense que c'est quand même plus resserré, c'est plus du 50-50 que sur les 3-4 derniers classicos par exemple, où je pense que le Real avait un avantage. Là je suis pas sûr que le Real a un avantage, l'avantage de jouer à domicile évidemment, mais au niveau du jeu je pense que le Barça a quand même plus d'assurance que le Real depuis le début de saison. Autre déclat de Carlo, est-ce qu'il y a un plan pour arrêter Lamine Yamal? Il nous dit la vérité, c'est qu'il est spectaculaire, j'apprécie beaucoup son style de jeu, son attitude, c'est quelqu'un qui est très dangereux sur le terrain, on ne peut pas se focaliser uniquement sur un joueur, il y a beaucoup de joueurs au Barça qui jouent très très bien, comme du côté du Real, il y a eu beaucoup de questions autour des joueurs du Barça, d'Hansi Flick, est-ce que vous avez un plan pour arrêter Mbappé ou Vinicius? Tout le monde a dit, le plan c'est qu'on soit à 11 pour les arrêter et on ne peut pas se focaliser uniquement sur un joueur, il y a des joueurs qui sont capables d'apporter le danger de partout. Autre déclat de Carlo, est-ce que le Barça va jouer avec une ligne haute? Et il nous répond, Carlo, en tout cas s'ils le font, il faut que l'on soit prêt pour attaquer au mieux les espaces. Alors on verra s'ils le font ce soir. Je pense qu'ils sont capables de le faire parce que le Barça l'a fait en milieu de semaine face au Bayern. Donc c'est dire à quel point Hansi Flick est sûr de ses forces et sûr de sa tactique. Vous allez parfois voir, on verra si ça se fait ce soir, mais en tout cas face au Bayern ils l'ont fait, vous allez parfois voir les 4 défenseurs du Barça qui sont au niveau de la ligne médiane. Donc il y a la moitié de terrain dans le dos, de la moitié de terrain qui est vide, il n'y a personne. C'est la nouvelle philosophie entre guillemets du Barça, c'est presser très très haut, défendre très très haut et donc des lignes très très hautes. Ça laisse des espaces, alors il faut savoir gérer. On verra si le Barça utilise aussi cette tactique ce soir. Il est évident que s'ils le font, le Real aura des coups à jouer, des cartes à jouer parce que ça libère beaucoup d'espace. Mais il faut avoir la possibilité de sortir très rapidement du pressing, de réaliser des transitions en rapide, ce que fait aussi le Barça. Hein. Si vous avez vu le match face au Bayern, il y a des transitions, c'était assez rapide offensivement et ils ont fait beaucoup de mal au Bayern comme ça. Donc on verra, c'est un match assez excitant ce soir avec un duel tactique aussi assez excitant. Les joueurs du Real, d'ailleurs ça peut être une arme justement par rapport à la ligne de défense haute du Barça. Les joueurs les plus rapides du Real en Liga cette saison, Mbappé plus de 34 km/h, Eder Militao 33,7, Vinicius 33,2, ça peut être une arme ce soir évidemment, de prendre beaucoup de vitesse dans la ligne, dans le dos des défenseurs catalans. Jules Koundé interrogé sur Vinicius, duel match dans le match, Koundé-Vinicius, il nous dit arrêtez Vinicius, il nous dit c'est le travail d'une équipe. Vini n'est pas un joueur que tu peux arrêter toi-même, surtout pendant 90 minutes. Il ne s'arrête jamais. Il y aura des moments où moi, en tant que défenseur, j'aurai besoin d'aide, c'est normal, c'est un sport d'équipe. Je suis sûr qu'on va réaliser un gros match. Autre déclat de Koundé, est-ce que tu es effrayé d'affronter Vini? Il nous dit non, je n'ai pas peur, c'est le favori pour le Ballon d'Or, c'est un challenge pour moi. J'aime jouer contre les meilleurs au monde et on peut le dire, c'est l'une des plus grandes menaces au monde. Rafinha qui nous dit aussi Vini en tant que personne, c'est un gars que j'aime énormément. J'ai une affection toute particulière pour lui. Nous avons une très très bonne relation. On a Inigo Martinez qui nous dit aussi, on sait tous que le Ballon d'Or va être remporté par Vinicius, c'est un grand joueur qui continue de le prouver. L'autre jour en Ligue des Champions, il a changé la dynamique de la rencontre face à Dortmund à lui tout seul et je pense qu'il va essayer de faire la même chose contre nous. On continue les amis, les compos d'équipe probables, le quotidien AS qui nous propose donc Lonin dans les buts évidemment, Rudiger, Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Tchouaméni, Kama ou Modric au milieu de terrain, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé. Alors les amis, ça sera certainement un 4-4-2. Donc voilà, l'hésitation c'est Camavinga ou Modric, comme je vous l'ai dit hier, moi j'ai envie de voir Camavinga.
j'aimerais aussi voir Modric. Donc il y aura un choix, évidemment, on n'aura pas les trois certainement, parce que Bellingham et Valverde, je pense, ont des places assurées. Donc il y en aura un sur les trois, entre Kamara, Modric et Tchouaméni, qui à mon avis ne jouera pas, à moins qu'il y ait une énorme surprise de Carlo. La compo du Barça selon As, Iñaki Peña dans les buts, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, Koundé, Baldé, Casado, Fermin ou Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Et on termine les amis la compo du quotidien Marca. Alors je vous ai pas trouvé le petit visuel, mais elle devrait ressembler à ça. Lunin, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy, Fede, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Mbappé et Vinicius selon Marca, donc pas de Camavinga. Mais Modric titulaire, bon de toute façon voilà, on aura la réponse ce soir aux alentours de 19h30 avec la compo officielle. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, je vous souhaite un bon match en espérant la victoire ce soir, et je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao.